bah, vaut mieux le faire en français que pas du tout, quoi. Et puis aussi, il y a quelques questions sur la différence entre les courses de master et les short courses, les cours de courte durée. La différence? Oui, entre les bourses de master et les bourses pour le programme de formation. D'accord. Les formations courtes, on a certaines formations courtes en fait qui durent une semaine ou 2 semaines, c'est très très court. Certaines autres formations durent 3 mois. Je pense que c'est entre une semaine et 6 mois la durée des formations courtes disponibles. Et les formations de master, c'est des formations au niveau master, donc je pense que la plupart du temps c'est 1 voire 2 ans, ça dépend du type de master. Et puis aussi, il y a des questions si, pour les bourses de master, par exemple, est-ce que vous êtes éligible quand tu as déjà un autre master, mais dans une autre formation de laquelle ils postulent? Et au même temps aussi, est-ce qu'ils peuvent aussi postuler pour des OKP, des bourses de courte durée et des bourses de master en même temps? Oui, bien sûr. Donc, tout ce qui concerne l'éligibilité, en disant entre guillemets académique, sur le niveau requis du candidat, tout ça, ce sont des questions qui sont répondues par l'établissement qui offre la formation. Donc, comme on voyait tout à l'heure, quand on a fait une simulation d'inscription, quand vous vous inscrivez sur le site de chaque établissement, il vous sera demandé votre niveau de formation, votre niveau d'études, vos diplômes, etc. Et donc, ce sera à l'université ou au centre de formation en question de décider si le niveau que vous avez est suffisant pour suivre la formation en question. Donc, si vous avez un niveau plus que suffisant, c'est jamais un problème d'avoir un niveau trop haut par rapport à un niveau trop bas. Donc ça, c'était la première question. Est-ce qu'on peut s'inscrire à plusieurs formations en même temps? En tout cas, pas de façon, vous ne pouvez pas vous couper en deux. Donc, mais je connais beaucoup de personnes qui ont suivi de façon consécutive, qui ont bénéficié de plusieurs bourses Orange Knowledge. Donc oui, vous pouvez en tout cas postuler à plusieurs en même temps et après, voyez à quelle vous êtes admise. Et en même temps aussi, s'ils travaillent déjà sur un projet, est-ce qu'ils peuvent aussi postuler? Je ne sais pas, c'est pas expliqué si c'est un projet de MUFIC ou pas. Oui, oui, bien sûr. C'est même, peut-être c'est allé un petit peu vite, mais dans le formulaire, dans notre système d'inscription Delta, on souhaite en fait favoriser l'intégration entre les différents instruments du programme Orange Knowledge. Et donc, une des dernières questions fait référence justement à cet aspect-là. Si vous avez travaillé par le passé ou actuellement collaboré à un autre type de projet financé par le programme Orange Knowledge, ça donne des points supplémentaires. Donc, c'est tout à fait possible. Et j'ai aussi une question spécifique. C'est quelqu'un qui explique qu'il s'est inscrit dans le domaine de SDSR à KIT, le Royal Tropical Institute, et ils l'avont dit de répondre dans 4 semaines. Et la question maintenant, c'est comment postuler aux bourses, parce que les deux ne sont pas les mêmes. Oui, effectivement, comme le temps est un petit peu serré, moi, je vous conseillerais de faire l'inscription à la bourse OKP en parallèle. Donc, vous êtes inscrit, c'est très bien, à travers KIT pour la formation qui vous intéresse. Je pense qu'il faut directement, vous êtes en contact du coup avec ces personnes-là. Il faut que vous leur demandiez de partager avec vous le site spécifique à KIT sur le système Delta. Et puis ici aussi, est-ce que le nombre de bourses est limité? Est-ce qu'il y a un maximum de bourses par pays? Bien sûr, le budget total, hein, l'enveloppe totale est limitée. Par pays, il faut se rendre compte qu'il y a des milliers de personnes qui postulent. Donc, une fois que
que l'établissement a fait la sélection, que l'ambassade a fait la sélection, ça arrive au niveau de NUFIC. Et là, en fait, tout se fait à travers un algorithme qui essaye d'avoir une répartition géographique la plus équitable possible. Donc, ça dépend du nombre de demandeurs. On ne peut pas dire à l'avance combien de bourses seront disponibles. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est toujours en dessous du nombre maximum en ce qui concerne les pays francophones. Donc, si vous avez un bon dossier et que vous avez la volonté de vous inscrire à une formation, normalement, en tout cas au niveau du budget disponible, il ne devrait pas y avoir, ça ne devrait pas être ça le facteur limitant. Il y a aussi beaucoup de questions pour partager l'enregistrement, la présentation par ou bien notre page Facebook ou autre part, et aussi de partager le lien aux présentations même, avec tous les liens des emails. Oui. Et aussi, deux fois la question, quels sont les bénéfices inclus dans la bourse? C'est une bourse qui couvre tous les frais qui peuvent être liés à la formation, que ce soit les frais de déplacement, donc s'il y a besoin si la formation se fait aux Pays-Bas, le billet d'avion, les frais de logement, les frais de nourriture, les frais d'inscription au cours, tout est inclus dans la bourse. Je suis en train de voir s'il y a encore des questions qui ne sont pas, parce qu'il y a quelques questions sur lesquelles on a déjà discuté. Ici, il y a une question. Est-ce que vous pouvez revenir sur les pays concernés par une déclaration de l'autorité publique? Ça, c'est demandé par la mine du Sénégal. Je peux les remettre. Oui, je peux revenir. Il s'agit du Bénin, du Burundi, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Niger et de la Tunisie. C'est la liste des pays concernés. Et donc, dans ces pays-là, les personnes concernées sont celles qui travaillent pour des établissements publics, pour des ministères en particulier, pour tous les fonctionnaires. Maintenant, je vois qu'il y a quelques questions qui reviennent, surtout sur ce qu'on comprend comme professionnel au milieu de carrière, et ou bien aussi l'éligibilité des personnes qui travaillent pour eux-mêmes, donc qui travaillent dans leur propre organisation. Oui, ça j'ai noté, je peux pas. On va revenir là-dessus. Peut-être sur je sais que ma collègue de communication avait fait un post Facebook pour faire de la publicité pour cette séance. On essaiera de revenir spécifiquement sur cette question en dessous de ce post-là. Donc, pour tout ce qui concerne les candidats qui seraient auto-employés finalement ou employés eux-mêmes directeurs d'une structure, par exemple. Ici aussi les questions ou bien le date limite de description pour les thèmes de santé et droits sexuels et reproductifs. Est-ce qu'il y a une date limite pour tous les thèmes? Donc, la date, il faut bien comprendre qu'il y a deux inscriptions différentes. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. Il y a l'inscription auprès de l'établissement qui offre la formation. Et là, ça dépend de l'établissement. C'est-à-dire que j'ai contacté l'établissement qui s'appelle ICRA, qui donne les formations, qui propose les formations en français sur les thèmes de l'agriculture. La date limite est le 28 octobre. Et l'établissement qui s'appelle le KIT, l'Institut Royal des Tropiques, qui offre les formations sur la santé de la reproduction. Là, la date limite est le 14 octobre, c'est la semaine prochaine. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, donc ça c'est la date limite au niveau des établissements en eux-mêmes. À côté de ça, en parallèle, vous avez la date limite pour la demande de bourse correspondant à ces formations. Certains établissements ont une date clôture plutôt les inscriptions parce que eux-mêmes doivent étudier les dossiers. Et sinon, ils n'ont pas assez de temps pour étudier les dossiers des candidats. Donc encore une fois, c'est important d'aller
sur le site de l'établissement qui offre la formation qui vous intéresse. Sinon, je vois dans le chat quelqu'un qui demande, donc on peut choisir master et on peut postuler pour les deux. Vous pouvez postuler pour les deux, mais il faut savoir que actuellement, la possibilité de bourse l'appel qui est ouvert actuellement concerne uniquement les formations courtes. Comme je disais dans ma présentation, l'année prochaine, je pense au premier trimestre, on va ouvrir une possibilité, un appel à candidature pour financement de bourse de master. Mais actuellement, on est uniquement concerné par les formations courtes, ce qui ne vous empêche pas d'anticiper l'appel de l'année prochaine. Et au contraire, je vous encourage à faire de la sorte. Aussi, s'ils ont postulé, après combien de temps est-ce qu'ils sachent si la bourse est acceptée? Le calendrier qui est visé actuellement par NUFIC, c'est d'informer, je crois, tous les candidats au plus tard le 19 décembre. Et puis, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement mises en place après la formation? Non, pas ce que je sache, non. Ici, je crois qu'on a maintenant déjà parlé de presque tout parce qu'il y a un peu des questions qui étaient les mêmes. Mais ici, il y a aussi la question où il y a la compréhension de langue anglaise. Est-ce que est obligatoire ou pas? Est-ce qu'ils ont besoin d'une sorte d'attestation de formation anglaise? Oui. Ça dépend de chaque formation. Donc, évidemment, pour les formations qui sont offertes en français, ce n'est pas le cas. Et ensuite, certaines formations exigent un niveau TOEFL, certaines pas. Ça, c'est vraiment au cas par cas. C'est exactement le type d'information que moi, sur lequel je ne peux pas vous renseigner. Ce sera au cas par cas, chaque formation, à contacter l'établissement qui fournit la formation et demander, voir quelles sont les exigences. Il y a encore des questions pour avoir le lien au site pour déposer, pour CAP, pour les bourses, mais aussi, par exemple, s'ils veulent postuler pour des summer courses directement, est-ce qu'ils peuvent le faire directement dans le site Study in Holland? Non. Le site Study in Holland, c'est uniquement un site qui vous ouvre la porte vers C'est un catalogue, en fait. Il faut voir ce site comme un catalogue des formations disponibles. Et à travers ce site, vous aurez le contact des établissements qui proposent les formations. Il y a aussi une question ici, c'est posé de nouveau. Quelqu'un qui est au Bénin, où le government statement est exigé. Donc, la question, c'est pour son cas, le government statement, est-ce que c'est différent du employer statement? Oui, c'est une bonne question. Peut-être Nicodème, toi qui as l'expérience, tu peux apporter des précisions? Oui. Je pense que dans ce cas, le government statement est différent de l'employer statement. L'employer statement, c'est celui quand même qui t'encadre directement, celui sur qui tu es. Mais au niveau du government statement, tu peux aller à un niveau plus élevé, en termes de hiérarchie, voir jusqu'où tu peux aller au niveau de pouvoir prendre ce papier. Moi, à mon niveau, quand j'étais à l'UAC, j'avais pris ça au niveau de l'école, mais après maintenant, l'école pour employer statement, mais au niveau du rectorat pour le government statement. Donc, il y a certains qui prennent ça au niveau des ministères. Donc, tout dépend de là où vous avez, disons, une facilité pour avoir ces documents, parce que ça prend du temps. Merci. Merci, Nicodème. Oui. Aussi, pour postuler aux short courses, est-ce qu'ils ont besoin d'un certain niveau d'études? Est-ce qu'un certain niveau d'études est requis pour postuler, pour être éligible? Ouais, c'est la même réponse. Ça, c'est vraiment le jugement et se situe au niveau de l'établissement néerlandais qui propose la formation.
Donc, encore une fois, il faut vraiment utiliser le site Study in Holland comme quelque chose qui recense toute la palette des possibles et ensuite vous orienter le plus rapidement possible pour contacter l'établissement responsable de la formation qui vous intéresse. C'est lui qui pourra vous indiquer les requis en termes de niveau d'anglais, comme on vient d'avoir la question, ou en termes de niveau tout court, niveau technique, disons, au niveau académique. Je vois aussi beaucoup de questions encore sur tous les documents et les liens pour postuler. Donc, j'ai partagé dans le chat aussi le site web de NUFIC où se trouvent les formations sur des bourses individuelles. Donc, là aussi, il y a les documents et l'explication du processus. Donc, je crois normalement, vous pouvez trouver tout là-dedans. J'ai partagé le lien vers Study in Holland. Comme ça, OK. aussi, À cet instant, je crois, on a parlé de toutes les questions parce qu'il y a quelques questions qui sont juste un peu oui, si j'ai oublié quelque chose, tu peux peut-être mettre ton question dans le chat maintenant. Sinon, je crois on a parlé de toutes les questions qui étaient là. OK. Donc, peut-être en clôturant, on laisse encore 2-3 minutes s'il y a des dernières questions. Et sinon, je propose qu'on clôture la séance avec un résumé, pour résumer en disant qu'on partagera les enregistrements de ces deux séances, comme ça, parce que je pense qu'on a perdu énormément de personnes entre le premier et le deuxième Zoom. Oui, on a mais comme ça sera... C'est pas grave, comme ça, tout est enregistré, donc tout le monde a juste la possibilité de questions qui ont été réduites, mais on peut toujours répondre aux questions après coup. On est toujours disponible par email. Quel est le mail sur lequel ils peuvent demander les questions? Comme ça, je peux aussi partager le mail dans le chat. Est-ce que c'est okp@nufic? Oui, je pense okp@nufic.nl. Oui, Voilà. c'est bien ça. Oui. Et aussi le PDF ou bien toutes les documentations sur les critères d'éligibilité, ça se trouve aussi dans le site web. Oui. Oui, et donc je vais demander aussi à notre collègue de communication de partager la petite brochure qu'on a faite en français. Mais sinon, toutes les informations sont effectivement en anglais sur notre site et on a fait cette brochure spécifique aux candidats francophones qu'on va partager aussi sur Facebook. Il y a une autre question intéressante ici, quelqu'un qui demande, par exemple, dans le site de ICRA, toutes les formations sont totalement en ligne. Donc, dans ce cas, de quoi consiste la bourse OKP? Déjà, pour payer la formation, je pense, les frais d'inscription à la formation. Et effectivement, il y aura, je pense que c'est quelque chose à demander à ICRA même. Peut-être que c'est... J'avais ouvert justement tout à l'heure tous nos cours jusqu'à fin 2021 ont été déplacés en ligne. Donc, je ne sais pas, au niveau de 2022, je vois que les formations il y a des formations face à face. Je vois par exemple du 16 au 27 mai pour la formation Booster l'agribusiness et du 6 au 12 février, il y a 2 dates en présentiel. Oui, il y a une question là que je trouve intéressante. Il dit, j'ai vu sur le site de ICRA que les formations sont totalement en ligne. Dans ce cas, en quoi consiste la bourse OKP? C'est la question que Ine vient de poser. Je pense qu'une grosse partie, c'est les frais d'inscription. Et les détails, je ne connais pas. Mais en tout cas, ce que je disais, c'est que je vois qu'il y a aussi des formations en présentiel qui sont offertes en février et en mai. Et aussi, je tiens à ajouter que les frais d'inscription sont souvent très élevés. Donc, pour la plupart, il y a certains qui n'arrivent pas à les payer. Donc, avec la bourse, vous pouvez participer à la formation sans payer ces frais d'inscription. C'est important.
Merci. Ils sont indiqués d'ailleurs, les frais d'inscription, quand vous allez sur le site Study in Holland, c'est marqué le coût. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent leurs détails de contact dans le chat, mais pour nous, ce n'est pas possible. Bon, moi, je ne vais pas enregistrer tout ça. Donc, si vous avez des questions, veuillez bien envoyer un mail à okp@nuffic.nl et comme ça, ils peuvent vous aider avec les questions spécifiques que vous avez. Nous ne sommes pas de la possibilité de contacter chaque personne individuellement. Ouais. Oui, tout à fait. OK, je pense qu'on peut, je vois que le flux de questions s'est tari, donc je pense qu'on peut clôturer la séance, remercier tout le monde. Et puis, en tout cas, vous souhaitez bonne chance pour vos inscriptions chez les établissements et chez NUFIC. N'oubliez pas de faire les deux. OK, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Voilà. Merci Nicodème. Oui. Merci Ine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Ouais.